Vous étiez malade? Oui, j'avais un tumeur à la tête. Le médecin m'a dit que je ne pouvais pas guérir, on ne peut pas m'opérer. Une sœur m'avait invitée. Oui, elle m'a donné le semeur. Quand je suis arrivée, j'ai vu un pasteur. Je lui ai dit que j'avais un tumeur à la tête. Le pasteur m'a dit que j'étais guérie. Et alors, je le regardais. Il a répété, il m'a dit, vous êtes guérie. Et je suis repartie chez moi. J'ai pris le papier, j'ai demandé à ma soeur les heures de prière. J'ai fait la chaîne de prière. J'étais tout le temps là, campagne d'Israël, tout j'ai fait. Et après, je suis partie voir mon professeur pour lui dire, il m'a dit, on va vous faire IRM. Mais quand il me l'a fait, il n'en revenait pas. Il m'a dit, mais non, c'est pas possible. C'est pas, non, on va le refaire. J'ai dit, il a appelé son collègue. Ils m'ont donné 2-3 jours, je suis retournée, ils me l'ont refait, il n'y avait rien. Grâce à Dieu, Dieu m'a guéri. Amen. Grâce à Dieu. Amen. Je souffrais des maladies psychosomatiques parce que j'ai eu une situation familiale très compliquée qui a entraîné mais vraiment des complications sur le plan de santé. Les maladies psychosomatiques entraînent. J'avais des éruptions, j'avais des gros boutons, mais vraiment des gros boutons sur le corps qui m'ont même fait perdre un travail parce que c'était purulent. J'ai fait tous les dermatologues de la France, les dermatologues à Paris, les régions parisiennes, tous les grands spécialistes. J'ai été, ils n'ont pas trouvé tous les traitements, ça ne changeait rien. Ça calmait, ça revenait. Et tout ça, ça a entraîné en plus de toutes ces maladies psychosomatiques parce que je ne dormais pas la nuit, je faisais que des cauchemars, j'étouffais. Donc, j'étais engloutie en fait par la situation au point où j'ai perdu le sommeil, je prenais des antidépresseurs. Voilà. Pour les médecins, ils n'avaient plus de... On essayait des médicaments les moins forts, au point où on m'a donné des antidépresseurs. Quand ils donnent ça, c'est parce qu'en fait, ils n'ont plus de solution. Et donc, les antidépresseurs ont déclenché d'autres maux. Et donc, du coup, j'avais le foie abîmé, je souffrais de gastrite, j'avais des reflux œsophagiques gastriques, au point où je ne pouvais plus rien manger. Au point où je suis en arrivée en finalité, le gros lot, c'était des polypes intestinaux. Les polypes intestinaux, ce sont des cellules précancéreuses. J'ai connu le centre d'accueil par un pasteur brésilien. Alors, quand je suis arrivée, je suis tombée sur une campagne d'Israël. J'ai pris l'enveloppe, j'avais pris, parce que je n'avais plus rien à perdre. J'ai parlé pour qu'on m'explique c'est quoi. Parce que c'était la première fois dans ma vie que j'entendais parler. Donc, on m'a expliqué, le pasteur m'a expliqué, les ouvriers aussi m'ont expliqué. J'ai dit, mais non, je me lance de toutes les manières. Si je suis arrivé là, dans l'état où je suis, je ne vois pas pourquoi je vais attendre encore. Je suis déjà là. À la première semaine, c'était avant même qu'on apporte le sacrifice. Parce que la campagne d'Israël, je l'ai fait. J'avais tout perdu, donc c'était, mon Dieu, déjà donne-moi la santé, parce que j'arrivais, c'était très, très dur, j'étais très malade, mais je venais tous les jours. Et donc, la première des choses, à la première semaine, on était encore pendant la campagne d'Israël. Le mardi, il y avait le propos de l'eau. Okay. Voilà. Et donc, je me suis lavée et les boutons ont instantanément disparu. L'envie de suicide, oh là, les antidépresseurs à la poubelle. Les problèmes de santé, ils sont depuis très, très loin devant moi parce que comme il y avait des situations de cellules précancéreuses, la médecine, l'homme, toujours, non, il faut faire des contrôles. Non, c'est normal. J'ai fait mes contrôles. C'est la deuxième fois que je fais des contrôles. Et le dernier contrôle, il m'a dit, madame, vous avez 18 ans, vous avez le corps de... Amen. Grâce à Dieu. Applaudissez le Seigneur.